Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo slime challenge, slime défi. En fait j'ai vu un commentaire qui a été liké pas mal de fois où on me demandait si c'était possible de faire un butter slime. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un slime qu'on fait à la main avec de la farine ou de la maïzena. Mais là on m'a demandé de le faire avec un slime de commerce et de voir si ça fonctionne. Pour ça j'ai pris 3 slimes différents, j'ai pris un slime licorne, donc je vais enlever la licorne de l'intérieur pour faire le slime test. J'ai pris un slime Dory, donc c'est un slime Disney. Et forcément un des slimes de 1 kg de chez Action, donc je pense que je vais utiliser plutôt le bleu, car la dernière fois pour le dernier slime test j'avais utilisé le violet. Par contre je ne sais pas du tout à quoi ils ressemblent, j'espère qu'ils sont encore bons pour le slime test. Et d'ailleurs on va le vérifier tout de suite, ça fait un petit moment maintenant que je les ai achetés, je ne sais plus quand exactement. Mais écoutez, ils me paraissent plutôt pas mal. Je vais en sortir un entièrement et on va vérifier à la texture. Ah ouais, regardez, ils sont restés mais vraiment très bien. Après, moi je ne joue pas tous les jours avec et ils restent bien fermés. Enfin, les boîtes restent bien fermées très régulièrement. Donc c'est peut-être pour ça que j'arrive à les conserver plus longtemps. Je sais que vous êtes nombreux à avoir eu vos slimes tout liquides. Écoutez, moi, il n'y a rien. C'est plutôt pas mal. Donc là j'en ai pris un petit morceau pour le slime test et je vais remettre celui-ci dans son seau. Je vais quand même ouvrir quand même l'autre pour vérifier. Ça se trouve j'en ai un des deux qui n'est plus bon. Oh, celui-ci est bien fermé. Écoutez, pareil, il a l'air pas mal. Pas de souci. Alors j'ai sorti ce slime là, maintenant je vais aussi mettre de côté celui-ci et celui-ci pour juste après. Donc il y aura 3 crash tests en une seule vidéo. La maïzena, j'en ai dans une boîte, donc c'est de la maïzena qui me sert juste pour mes vidéos. J'en ai mis dans une boîte exprès parce que je voulais pas gaspiller toute ma boîte de maïzena, donc tout le reste est resté dans sa boîte pour faire à manger tout simplement. Donc c'est parti. Normalement avec la maïzena on devrait obtenir un butter slime. Après de là à dire que ça fonctionne, je ne sais pas du tout. On va le découvrir ensemble. Je vais rester avec ça au-dessus quand même. Oh, j'adore, c'est tout doux. En tous les cas, même si ça fonctionne pas, c'est super agréable à malaxer. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé avec un slime. Moi, c'est la première fois. J'avais vraiment jamais pensé à faire ça. Voilà, je lis très régulièrement vos commentaires. Et quand je suis tombée sur celui-ci et que j'ai vu le nombre de likes qu'il y avait dessus, je me suis dit que vous étiez très nombreux à vous poser la question. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'essaye pour vous. C'est un petit peu vos recettes de slime bizarres. Oh, j'adore la texture. Quand on vient de mettre la maïzena comme ça, c'est super doux. J'adore. Donc je ne sais pas du tout quelle quantité il faut mettre jusqu'à obtenir un butter slime. Donc un butter slime, ça ne s'étire pas énormément. C'est plutôt doux au toucher. Pour l'instant, ça a l'air de bien se mélanger. Bon, il faut mélanger assez régulièrement, assez longtemps. Je vais un petit peu y aller au feeling. Je peux pas savoir quelle dose il faut mettre. Ça dépend de la quantité de slime, ça dépend de tout. Puis comme c'est la première fois, je ne sais pas. La couleur est plutôt sympa, ça nous donne un bleu ciel pour l'instant. Je pense que plus je vais mettre de maïzena, plus ça va s'éclaircir. J'ai l'impression qu'il devient liquide maintenant du coup. Je sais pas. On va continuer encore un peu et on verra. Pour l'instant, ça commence à devenir un butter slime, donc c'est plutôt pas mal. J'adore la couleur. C'est joli.
Ça va, il s'étire encore pour l'instant. Ouais, il devient quand même un petit peu liquide. Il commence à coller aux doigts. J'ai un peu peur. Si je vois qu'il commence à trop coller, ben, je vais m'arrêter. Ou je vais peut-être essayer de mettre un petit peu de borax, mais j'ai peur qu'il ne s'étire plus après, donc... Là, au niveau de la texture, je pense qu'on est plutôt pas mal. On obtient presque un butter slime. Et je pense qu'il a juste besoin d'être travaillé un petit peu plus. Donc je vais arrêter de mettre de la maïzena. Et je vais le travailler comme ça à la main, en le malaxant. Par contre, il colle aux mains. Donc je sais pas si c'est normal. Ce que je vais faire maintenant que je l'ai travaillé, c'est que je vais le laisser reposer. Regardez comment il colle. Bon, c'est pas méchant, mais je pense qu'il faut pas mettre plus de maïzena. Donc je l'ai mis ici pour le laisser reposer le temps de préparer les deux autres. Et ensuite on va découvrir ce que ça donnera une fois reposé. Donc celui-ci, je crois que c'est un baril slime. Je voulais des slimes différents du coup. Oui, donc c'est bien un baril slime. Donc là, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. On verra. Je pense que ça va être assez dur à mélanger. Donc là, c'est totalement différent. Quand je mélange, ça me fait plein de petits grumeaux. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est pas du tout la même texture. C'est beaucoup moins doux. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup moins que l'autre. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Ah, c'est ma cuillère. Je me demandais ce que j'avais dans le fond de la boîte. C'est la petite cuillère qui me servait. J'ai eu peur. Ouais, pour l'instant, ça me plaît pas du tout. La texture reste très baril slime. Mais plein de grumeaux et tout. Regardez, j'ai plein de grumeaux sur les doigts. Ça se mélange pas en fait. Pas assez bien. Je vais quand même continuer de la travailler un petit peu et on verra. Donc là, je l'ai travaillé pendant un petit moment et ça ne me paraît pas trop concluant. Écoutez, je vais le laisser reposer aussi, on verra juste après. Donc je le remets tout simplement dans sa boîte. Je vais aller me laver les mains, regardez ce que ça m'a fait. Je ne sais pas si vous voyez, c'est tout lisse et tout brillant, tout simplement parce qu'il y a plein d'humidité, je pense, dans le baril slime. Et du coup, ça m'a fait... regardez, des mains toutes brillantes avec la maïzena. Donc c'est parti pour le dernier slime, donc le slime licorne. Alors le souci avec ces slimes, c'est qu'ils sont très cassants. C'est pour ça que j'ai voulu aussi le faire avec ce slime là. C'est carrément une autre texture encore. Et j'avais envie de tester plusieurs textures de slime. Je pense que ça peut être super sympa. Si ça se trouve, c'est celui qui va mieux fonctionner que les autres. On peut pas savoir à l'avance. J'ai pris quand même un des moins beaux. J'avouerai que comme ça au moins si ça rate, ça m'embêtera moins. Hop, on va enlever la petite licorne, récupérer tout le slime qu'il y a dessus. Allez, c'est parti. Il ne va plus être transparent du tout. Il s'étire beaucoup mieux du coup. Ça, c'est parce que je ne l'ai pas encore mélangé, je pense. Ah déjà, il n'est déjà presque plus transparent. Allez, c'est parti, on va malaxer et voir ce que ça donne. Oula, par contre là, il devient tout dur. Ça me fait un peu peur déjà. Ça commence mal, regardez. Il est cassant. Assez spécial, ça nous donne un blanc, mais un blanc un peu marbré, je sais pas trop comment vous dire. Tu sais, pour l'instant, j'aime bien la couleur, déjà, c'est une bonne chose.
Donc voilà, j'ai terminé le mélange. Donc on obtient une pâte toute blanche. Moi, personnellement, celle-ci, j'ai même pas besoin de la laisser reposer. Regardez. J'adore le résultat. Il s'étire trop bien. Je m'attendais vraiment pas à ça. Bah, je regrette pas d'avoir essayé plusieurs slimes parce que je pense que celui-ci va être un des meilleurs. On va quand même vérifier les autres après les avoir laissés reposer. Mais celui-ci, franchement, j'adore. Il fait très butter slime. Donc on peut obtenir un butter slime avec un slime de commerce. Les slimes licorne, alors, ils ne coûtent même pas 1 € chez Action. Et regardez-moi ça. Donc déjà, c'est un crash test validé pour ce slime-là. Waouh, j'adore la texture. Je pourrais le malaxer pendant des heures, celui-ci. Donc je vais le remettre dans sa boîte s'il rentre. Après, je ne remets pas la licorne dedans. Ouais, forcément, il est un petit peu plus grand qu'au début. Et il n'y a pas la licorne. C'est vraiment le maximum que je pouvais mettre. Allez, on va regarder le premier que j'ai fait. Donc c'est celui-ci. Voilà, il est très collant. Donc il s'étire beaucoup moins que le blanc déjà. Il est collant malheureusement. Mais la texture est plutôt bien. Donc je vais quand même le valider celui-ci. Mais je vous conseille quand même d'utiliser un slime comme celui-ci. Car ça rend beaucoup mieux quand même. Et le dernier, donc c'était le Baril Slime. Wow. Qui ne veut pas venir. Donc regardez, ça c'est très mal mélangé. Non, celui-ci, je ne le valide pas du tout. Après, je m'en doutais, mais il fallait que j'essaye plusieurs textures. Donc, du coup, j'ai pris un Baril Slime. Mais là, ouais, non, pas du tout. Ça s'est très mal mélangé. Il est devenu un petit peu collant aussi. Et en plus, bah, ça fait pas du tout Butter Slime. C'est resté vraiment très Baril Slime. Donc, je vous le conseille pas du tout. Celui que je vous conseille le plus, c'est celui-ci. Donc voilà, j'espère que ma vidéo crash test vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus. Partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!